Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, qui aimez la science. Cette vidéo-là, j'ai longtemps hésité à la faire, à aborder ce sujet qui concerne spécifiquement les étudiants. C'est-à-dire que cette vidéo, je l'intitule « Comment l'étudiant peut réussir aisément ses examens ». Comment l'étudiant peut réussir aisément ses examens. Évidemment, j'ai beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas des étudiants, donc ce sujet ne les intéresse pas. Et donc, j'ai longtemps hésité justement à faire cette vidéo-là. Mais c'est parce que j'enseigne à l'université, qui aujourd'hui s'appelle l'université Félix Faure-Boigny, qui anciennement s'appelait simplement l'université d'Abidjan. Depuis novembre 1989. Depuis novembre 89. Et j'ai observé, j'ai vu les difficultés que les étudiants ont à réussir les examens. Voyez-vous? Aujourd'hui, tous les cours qu'ils reçoivent font l'objet d'évaluation, donc de composition. Or, quand moi j'étais étudiant dans cette même université, ce n'étaient pas tous les cours qui faisaient l'objet d'évaluation. Quelquefois, des étudiants, le cours sur lequel ils avaient insisté en étudiant, si c'était ce cours-là dont le sujet était donné, bon, ils s'en sortaient aisément. Vous voyez? Si c'était un cours qu'ils ont moins regardé, bon, ils subissaient le contre-coup. Mais aujourd'hui, l'étudiant ne bénéficie même pas de cette chance parce que lui, l'étudiant actuel, tous les cours font l'objet d'évaluation. Si bien que il se retrouve avec un dossier énorme. Moi, j'appelle ça un dossier. Un dossier énorme à étudier. Il peut avoir 12 cours, 15 cours. Et tous ces cours-là vont faire l'objet d'évaluation. Ça fait beaucoup pour l'étudiant avec aujourd'hui ce système LMD. Ça fait beaucoup pour lui. Il va étudier 15 cours et être évalué dans ces cours-là. Alors, vous pouvez comprendre que peut-être un seul cours peut faire facilement, peut-être, je ne sais pas moi, peut-être une cinquantaine de feuilles, une cinquantaine de pages. Et il va étudier ça avec 12 cours. Pour chacun, je peux dire peut-être 50 pages ou 30 pages. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui. Mais pour éviter qu'il ait 50 pages à regarder, il y a une astuce simple. C'est une astuce que je donne aux étudiants. Après que le professeur qui fait le cours, en général le cours magistral, ait fait 2 ou 3 séances, je préfère même déjà 2 séances, après 2 séances, prenez une feuille de papier rame. Je ne dirais pas que vous allez acheter des fiches parce qu'aujourd'hui les fiches même coûtent cher. Donc, vous prenez une feuille de papier rame, les papiers rames que vous utilisez même pour prendre note. Vous pliez ça en deux, ça vous fait, disons, 4 côtés. Et puis maintenant, vous résumez le cours sur cette feuille-là. Vous résumez le cours. Voilà. Après les 2 séances, quelles sont les idées principales, les idées fortes qu'on peut retenir de ce que le professeur a dit durant ces 2 séances de cours-là? Vous faites ça jusqu'à ce qu'il finisse. Et pour chaque cours que un professeur viendra donner, faites la même chose. Après 2 séances, vous résumez. Vous verrez que si c'est 12 cours que vous avez à suivre, donc vous aurez les résumés des 12 cours. Ça vous fera moins,
je peux dire, de choses à regarder. Et vous remarquerez que d'ailleurs, le fait de faire le résumé, c'est comme si c'est une façon de travailler votre mémoire sur le cours que vous avez reçu. Vous voyez? Et donc, au moment des évaluations, vous êtes prêt, puisque après 2 séances, vous faites le résumé de ce que le professeur a dit. Après 2 séances, vous faites le résumé de ce que le professeur a dit. Donc, c'est comme si vous retournez sur ce qu'il a dit. Et puis, c'est au moment des évaluations, c'est cela, ces résumés-là que vous allez étudier. Ce sont ces résumés-là que vous allez étudier. Vous voyez? Ce sera plus facile pour vous. Deuxième chose, dans le milieu estudiantin et scolaire d'ailleurs en général, ils ont une façon de faire qu'ils appellent décapi. C'est eux-mêmes qui savent ça. Ils appellent ça décapi. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça décapi. C'est-à-dire qu'il y a certains étudiants qui invitent d'autres à venir se mettre ensemble, qu'ils se mettent ensemble pour étudier. Se mettre ensemble pour étudier, qu'est-ce qu'ils font? Au moment de la préparation pour les examens, ils font ça de nuit. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à étudier, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être à partir de 23 h jusqu'à 4 h du matin. C'est ce qu'ils appellent décapi. Mais c'est une très mauvaise chose. Pourquoi c'est une très mauvaise chose? Les examens ne se passent pas de nuit, chers étudiants. Les examens ne se passent jamais de nuit, c'est de jour. C'est de jour. Ouais. Pourquoi vous allez aller vous fatiguer à étudier pendant toute la nuit jusqu'à 4 h du matin? Et puis, cela demande quoi? Cela demande une nouvelle adaptation de votre corps, de votre fonctionnement. Puisque avant la période des examens, vous ne fonctionnez pas de cette façon. Peut-être qu'à partir de 22 h ou 23 h, vous allez vous coucher. Hein? Mais maintenant, à cause des examens qui arrivent, vous allez rester là à étudier jusqu'à 4 h du matin. Et maintenant, si vous avez étudié jusqu'à 4 h du matin, maintenant la journée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dormir. Mais les examens ne se passent pas de nuit. Les examens, ce n'est pas une affaire de sorcier, ça ne se passe pas de nuit, ça se passe de jour. C'est pour ça que cette affaire de décapi est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. Ça fait qu'au moment des examens, les étudiants qui ont fonctionné sur le décapi sont surmenés. Ils sont surmenés, ils tombent malades. Ils tombent malades et maintenant, ils ne peuvent pas faire face aux examens comme il faut. Vous voyez? Donc, il faut éviter ça. Ce n'est pas parce que les examens arrivent que tu vas changer ton mode de fonctionnement. Non. Non. Si tu te couchais à 23 h ou bien à 22 h, tu continues de te coucher à 22 h, malgré les examens. Voilà. Mais tu étudies la journée. Bon, par exemple, peut-être tu as pris ton repas de 20 h. Bon, tu peux étudier jusqu'à 22 h ou 23 h, puis maintenant tu t'en te coucher tranquillement pour te reposer. Parce que pour les examens, c'est le cerveau qui est sollicité. Si le cerveau ne s'est pas reposé, comment il peut donner la pleine mesure de ce que vous attendez de lui? Non. Vous voyez? Quelquefois, j'ai besoin de donner ces conseils simples là aux étudiants pour qu'ils comprennent. Vous voyez? Voilà. C'est important. Voilà. Quelquefois même, entre deux cours, ils peuvent avoir des pauses. Ils ont des pauses peut-être de 15 minutes, 20 minutes, etc. Mais ces pauses de 15 minutes, 20 minutes, il faut les mettre à profit pour étudier. Il faut les mettre à profit pour étudier. C'est important. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'espace de temps que vous pouvez utiliser au lieu d'aller vous fatiguer à faire du décapi jusqu'à 4 h du matin. Ce n'est pas bon. Ça provoque le surménage. Vous voyez. Maintenant, au moment de la composition, d'abord, il faut savoir que c'est une évaluation. Donc, il faut avoir un mental préparé pour l'examen. Pour dire quoi? C'est ce qu'on m'a donné comme enseignement là. C'est ce qu'on va me demander de rendre. Voilà. C'est ce qu'on va me demander de rendre. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que j'ai reçu cet enseignement. Vous voyez. Donc, il faut avoir une disposition de cœur et d'esprit, de tranquillité. Vous voyez, de tranquillité. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est très important, cette disposition d'esprit-là.
Et quand on vous donne le sujet, prenez le temps de lire le sujet. Quelquefois, on voit les étudiants qui font des virées dehors, ils vont, ils viennent, et ils perdent du temps. On ne sait pas ce qu'ils vont chercher dehors. Je ne sais pas si c'est ceux qui veulent tricher, mais ils vont, ils viennent. Non. Prendre le temps de lire le sujet. J'ai fait déjà une vidéo pour expliquer comment on traite la dissertation historique. Puisque moi, je suis historien. Comment on traite la dissertation historique, comment on fait le commentaire de texte historique. J'ai déjà fait des vidéos sur ces deux sujets-là. Donc, les chers étudiants, vous pouvez vous référer à ces deux vidéos-là sur comment réussir la dissertation historique et comment réussir le commentaire historique. J'ai expliqué ça. J'ai fait des deux vidéos là-dessus. Vous pourrez regarder. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de vous dire comment est-ce que vous pouvez réussir vos examens. Voilà. Alors, prenez le temps de lire. Et quand vous lisez, les idées qui vous viennent là, il faut mettre ça en note. Il faut faire des annotations sur votre brouillon. Toutes les idées qui vous viennent concernant le sujet là, il faut faire des annotations. Il faut mettre ça sur du papier. Il ne faut même pas chercher à regarder chez le voisin parce que, quelquefois, les annotations que tu étais en train de faire là, c'était les bonnes idées. Et tu t'en as regardé chez l'autre qui est en train de se tromper. Tant pis pour toi. Tu as cherché comme si tu as cherché à tricher. Et les bonnes idées que tu as eu à recueillir là, tu laisses ça et puis tu t'en prends pour l'autre. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, tu fais des annotations. Tu fais des annotations. Ce sont ces annotations-là que tu vas maintenant bien planifier et puis présenter ton texte. Présenter ton texte. Maintenant, une fois que tu as fait tes annotations, tu vas rédiger ton texte. Tu as fait des annotations sur le brouillon. Maintenant, tu vas rédiger ton texte. Ta copie. Tu vas mettre ça sur ta copie. Quelquefois, pour ça, les étudiants font une très mauvaise gestion du temps. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils traînent. Et quand on leur dit, par exemple, que bon, il reste 15 minutes pour rendre la copie, alors, ils se mettent à écrire d'une façon souvent illisible. Mais vous êtes en train de rendre une copie où les mots que vous écrivez ne sont pas très lisibles. Comme un médecin qui est en train de rendre une ordonnance. Parce que quand les médecins ils font leur ordonnance, là, c'est entre eux et puis les pharmaciens, là, c'est eux qui arrivent à lire ça. Vous présentez une copie qui est comme une ordonnance des médecins. Mais comment voulez-vous que voulez-vous que le correcteur fasse? Il ne voit pas ce que vous avez écrit. Mais il va barrer ça. Ça, vous pouvez en être sûr. Il va barrer parce qu'il ne voit pas ce que vous avez écrit. Vous voyez? Donc, il ne faut pas attendre jusqu'à 15 minutes de la fin où on doit rendre les copies que vous vous mettez à rédiger. Non. Faites une bonne gestion du temps de l'examen. Si on vous donne 2 heures, vous pouvez prendre même, si vous voulez, 30 minutes pour lire et comprendre le sujet. Et quand vous lisez, chaque fois, vous faites les annotations. Et puis, une fois que c'est fait, maintenant, vous commencez à rédiger. Et il faut rédiger d'une façon très lisible. Il faut que toutes les lettres, tous les mots que vous écrivez soient très lisibles. Et écrits d'une façon aérée. Si dans la copie, vous avez fait, par exemple, 5 lignes ou 7 lignes, allez-y, comment on appelle ça, un autre paragraphe pour continuer à rédiger. Comme ça, votre texte est aéré. Et quand le correcteur prend votre copie, lui-même, il est content parce que c'est facile à lire. Et très souvent, ce à quoi vous ne faites pas attention, mais la copie, là, quelquefois, le barème qui est donné pour les notes, mais quelquefois, il est prévu 3 points. Quelquefois, même jusqu'à 5 points pour la forme de la copie. Quand la copie est bien présentée, on peut vous donner, par exemple, 3 points sur 5. Si la correction, c'est sur 20, qu'on vous a donné 3 points sur 20, il vous reste combien de points à avoir pour avoir au moins 10? Il vous reste seulement 7 points à avoir pour avoir 10. Donc, la présentation de la copie est très importante. Or, les étudiants ne font pas attention à cela.
Ils écrivent d'une façon illisible et ils se font pénaliser comme ça. Mais c'est par leur faute, puisque leur copie est illisible. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut écrire d'une façon lisible. Et puis, ce n'est pas vous qui allez impressionner les professeurs, ou bien les docteurs, les assistants, les maîtres assistants, etc. Quelquefois, vous ne connaissez même pas, vous n'êtes même pas sûr du sens d'un mot et puis vous l'utilisez. Quand on n'est pas sûr de la signification d'un mot, on ne l'utilise pas. Non. On utilise un autre mot qu'on comprend mieux, dont on est sûr du sens. Hein, chers étudiants, c'est ce qu'il faut comprendre. Et puis, il faut écrire simplement sujet, verbe, complément et rien d'autre. Sujet, verbe, complément. Écrivez simplement. Et je vous le dis, ne faites pas des phrases de plus de 3 lignes. Ne faites pas des phrases de plus de 3 lignes. Faites des phrases simples. Sujet, verbe, complément. Ne faites pas des phrases de plus de 3 lignes. Où finalement, on ne sait même plus où est le sujet, où est le complément. Ce n'est pas bon. Ça vous dessert. Parce que quand le correcteur regarde que l'expression est très mauvaise, il n'est pas content. Il n'est pas content de corriger une telle copie. Et cela vous dessert. Ouais. Donc, il faut écrire simplement. La beauté est dans la simplicité. Même ceux qui ont eu des prix Nobel de littérature, là, ils n'écrivent pas de façon compliquée, ils écrivent simplement. La beauté est dans la simplicité. Voilà, ça c'est une expression que je vous dis. La beauté, là, elle est dans la simplicité. Même si une femme est belle, qu'elle met plein de fards partout, n'importe quel observateur qui la verra va reculer quand il va la voir. Parce que elle aura détruit la simplicité de sa beauté. Vous voyez. Donc c'est important. Sujet, verbe, complément. Ne faites pas des phrases de plus de 3 lignes. Il ne faut pas faire ça. C'est ça. Donc, voilà quelques conseils que je vais vous donner. Et ainsi, vous allez réussir vos examens. Je vous le dis. C'est des conseils simples. Hein? Peut-être que vous allez les minimiser, mais non, je vous dis, cela va vous permettre de réussir vos examens. Tranquillement. Tranquillement. C'est sûr. Mais il est évident que quand on est étudiant, on fait des études dans un domaine scientifique, dans une matière, il faut aimer cette matière-là, c'est important. Je peux dire le fondement, c'est d'aimer la matière. Si c'est mathématiques que tu fais, il faut aimer les mathématiques. Si c'est histoire que tu fais, il faut aimer l'histoire. Si c'est la géographie que tu fais, il faut aimer la géographie. Si c'est l'archéologie que tu fais, il faut aimer l'archéologie. Parce que quand on aime quelque chose, on va aisément vers cette chose-là. Et vous comprendrez que aujourd'hui, avec le système LR2, on nous dit que bon, les étudiants même doivent se former au moins à 60%. Hein? Le professeur est censé donner 40% de la connaissance. Les étudiants se forment à 60% eux-mêmes. Mais ici, surtout que nos centres de documentation ne sont pas assez pourvus. Comme ils vont se former à 60%. Mais vous avez un outil, c'est Internet. Vous pouvez faire vos Snapchat, je ne sais pas comment vous appelez ça, vos statuts, tout ce que vous voulez. Mais il y a des sites sur lesquels il y a des cours. Oui. Sur le net, il y a des professeurs qui donnent des cours. Même sur les sujets que vous abordez, que vous recevez même en cours à l'université, il y a d'autres professeurs qui sont dans le monde qui donnent des cours sur des sujets. Il suffit de faire les bonnes recherches, taper le mot qu'il faut. Si c'est un sujet d'histoire de la Grèce antique, je ne sais pas moi, du 2e siècle avant Jésus-Christ, mais il faut taper ça sur Google. Tu vas voir qu'il y a des éléments qui vont sortir. Vous n'utilisez pas l'outil Internet pour apprendre, mais vous utilisez ça pour vous amuser seulement. Oui, on peut s'amuser, mais il faut utiliser ça aussi pour apprendre. Oui, il faut utiliser ça aussi pour apprendre. Parce qu'il y a des cours, des professeurs donnent des cours, et il y a des informations là-dessus. Vous voyez? Donc, c'est important. Je vous remercie. Je suis le professeur Aluko Amérené. J'ai le souci de la réussite aux examens des étudiants.
la réussite de leurs études. Parce que ce sont ceux qui sont bien formés, qui pourront perpétuer la connaissance. Voilà. Parce que chacun fait son temps et puis s'en va. Combien de professeurs je n'ai pas vu au département qui sont aujourd'hui à la retraite? Ou même qui nous ont quittés, qui ont quitté cette terre-là. Mais il faut que nous continuions de former de bons historiens au département d'histoire pour que ceux-là viennent nous remplacer. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.